Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Hier, dans ce grand espace Paris Région, un débat dans le cadre de Paris Change opposait ceux qui estiment qu'on ne construit peut-être pas assez à Paris et ceux qui veulent définir des règles. Nous avons interrogé à cet égard Claude Cagol. Claude Cagol, bonjour. Vous êtes le président de la FPC Île-de-France et puis vous êtes aussi bien sûr le promoteur bien connu, le président de Cefricim. Alors, vous venez de participer à un débat sur construire à Paris. Est-ce qu'on peut construire aujourd'hui à Paris ? Écoutez, bien sûr qu'on peut construire à Paris. D'ailleurs, le thème de la table ronde, c'était Paris change. Alors change, bien évidemment, grâce à la modification du PLU. Mais il y a une chose qui ne change pas à Paris. Ce n'est pas politique, c'est pas administratif, c'est que le territoire parisien est toujours aussi étroit, malgré la modification du PLU. Paris ne fait toujours que 100 km². Alors, on est habitué à faire les comparaisons avec Londres. Mais le Grand Londres, c'est 1500 km², 15 fois Paris. Alors, vous allez me dire, ne comparez pas Paris avec le Grand Londres. Comparons le Grand Londres au Grand Paris. Paris, la première ceinture. Mais même quand vous ajoutez la petite ceinture à Paris, ça ne fait que 750 km². Donc, le problème de Paris, certes son PLU, mais c'est d'abord l'étroitesse de son territoire. Alors comment résoudre cette espèce d'équation difficile ? Écoutez, comment la résoudre ? Eh bien écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure à cette table ronde, c'est que pour nous, les opérateurs, nous nous félicitons de ce qui se passe à Seine-Rive-Gauche, formidable. Très beau plan masse, l'architecture, les utilisateurs sont contents, les promoteurs sont ravis. Quand je vois le dernier résultat de l'appel d'offres de la CEMAPA, les promoteurs n'aiment pas Paris, ils l'aiment passionnément pour pouvoir répondre à de tels niveaux de charges foncières. Et puis maintenant, on a Claude Bernard, les Batignolles, les projets sur le périphérique qui sortent. Formidable. Mais nous, les opérateurs, on ne peut pas raisonner que Paris. On est obligé de raisonner Île-de-France, première ceinture. Le diagnostic que nous faisons, nous les opérateurs, sur la ville de Paris, c'est que le gros problème de Paris en matière de logement, c'est une situation... Paris souffre de 3 maux. 2 tiers du parc qui datent d'avant-guerre, 2 tiers du parc qui sont composés que par des studios et des 2 pièces. Et face à cela, Paris ne produit que 1000 logements par an. Là où l'Île-de-France en fabrique 25 000. Donc vous voyez bien qu'il est normal que nous, les producteurs, nous ne pouvions pas circonscrire nos analyses et nos actions au seul Paris, même si nous l'aimons. Alors 1000 logements par an à Paris, c'est quand même très très peu. Parmi les solutions que vous proposez, est-ce qu'il y a les tours par exemple ? Parce qu'on parle de tours, mais on parle de bureaux. Alors les tours, bien sûr, ça peut être une solution, mais par définition, je crois que M. Delanoë a été parfaitement clair sur ce point, les tours seront en périphérie. Encore que Mme Belin nous a dit tout à l'heure qu'elle envisageait des tours sur Claude Bernard. Mais par contre, Mme Belin m'a un petit peu posé quelques interrogations. C'est qu'on veut faire des tours mixtes. Mais, alors, on va y faire de l'activité commerciale, bureaux dans la partie basse et des logements en haut. C'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis et qu'on peut parfaitement défendre à Paris. Mais j'ai entendu ce matin qu'on voulait créer une mixité dans la mixité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du logement, on y mettra le logement privé et le logement social. Alors je dis que moi, politiquement, intellectuellement, idéologiquement, culturellement, je trouve ça parfait. Mais je ne sais pas comment le marché réagira à cette double mixité. Voilà. Alors, mais du logement dans les tours, pourquoi pas mais si on met des logements dans les tours, il ne faut pas refaire ce qui s'est fait dans le passé, avec des tours sur dalles, avec des tours isolées, des tours manquant d'environnement. Il faut reconcevoir, il faut quasiment que là où on mettra des tours de logement, qu'il y ait véritablement des centres de vie, des centres d'accueil, on puisse y faire sa vie et qu'on ne vienne pas simplement y dormir. Voilà. Et puis d'être un petit peu triste quand on arrive et quand on part. On est bien dans les tours, mais il faut qu'il y ait une activité polyvalente, un véritable centre de vie. Et là, du logement dans les tours, c'est parfaitement soluble.
Merci Claude Cagol.